Alors, cette décennie des sciences de l'océan, elle nous offre en effet l'opportunité extraordinaire de faire valoir d'une certaine manière la contribution des sciences sociales, des sciences humaines et en particulier de l'anthropologie, en tout cas en ce qui concerne la discipline qui fait mon champ d'études, car cette discipline permet, il me semble, de se faire la dépositaire. Nous faisons en tant qu'anthropologues les dépositaires des peuples autochtones, ou des communautés parfois assez éloignées, assez isolées, mais qui vivent en première ligne le changement climatique dû aux perturbations de l'océan. Et ces communautés n'ont pas toujours un moyen de véhiculer leurs paroles ou de faire savoir la situation, ou de faire connaître, pardon, la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc cette possibilité de véhiculer la parole permet d'une manière finalement très éthique de faire valoir, quand ces communautés ne peuvent pas le faire elles-mêmes, de faire valoir une évidence, pas forcément connue de tout le monde, qui est qu'il existe une pluralité de manières de vivre l'océan, d'utiliser l'océan, ou même de penser, de concevoir d'un point de vue idéal, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue des représentations imaginaires, poétiques, cosmogoniques. Il existe une pluralité de manières d'embrasser au quotidien cet océan. Et l'anthropologie est là aussi pour alerter peut-être, ou en tout cas pour rappeler qu'il n'existe pas de rapport hiérarchique entre ces différentes valeurs, mais qu'il existe une vérité, c'est qu'elles coexistent sur la planète et qu'il n'y en a pas qui détiennent ou qui possèdent de manière intrinsèque une valeur supérieure à une autre. Ce qui nous ramène à cette complexité et ce point d'intérêt de comment mélanger les sciences occidentales avec les sciences traditionnelles ou les savoirs autochtones, comme on les qualifie aujourd'hui, c'est faire se rencontrer deux systèmes de pensée qui n'ont pas été issus de la même évolution de la pensée, d'un point de vue à l'échelle de l'homme, mais qui ont tout à gagner à tirer bénéfice l'une de l'autre, de leurs connaissances, de leur champ d'application sur l'océan, sur le climat et sur les ressources qui sont aujourd'hui, nous le savons, extrêmement menacées et dont les communautés autochtones auprès desquelles nous travaillons dépendent de manière très étroite pour leur sécurité alimentaire, pour leur sécurité physique, quand il s'agit de l'océan et des événements extrêmes qui se manifestent, et puis aussi, je dirais, pour la sécurité intellectuelle, c'est-à-dire tout cet entretien et cette continuité de ce qui fait la valeur culturelle de l'océan et ce qu'il apporte en termes de conception philosophique et de conception idéale à l'être humain. Encore aujourd'hui, ce sont des sociétés dites autochtones, qui sont toujours en ébullition intellectuelle, en rapport avec la nature et avec le vivant.